Bonjour les yogis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séquence qui va être dédiée aux torsions et à la détox. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur notre ventre, sur notre feu digestif, comment on va pouvoir masser les organes, donc avec des belles torsions, et aussi donc pouvoir assouplir, adoucir aussi les sensations dans le dos. Tout ça, ça va vraiment avoir des effets à la fois sur votre bien-être digestif, mais aussi sur votre bien-être émotionnel. Donc on va démarrer tout de suite allongé sur le tapis et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne simplement en cliquant sur la petite cloche et sur s'abonner de manière à pouvoir recevoir régulièrement des nouvelles vidéos. A tout de suite. Bien, donc on se retrouve ici sur le tapis pour quelques torsions sur le dos, des postures de massage du ventre. Et on peut le faire sans aucun accessoire, mais vous pouvez aussi prendre une sangle, comme ici, une sangle de yoga, et faire une boucle que vous allez placer donc au niveau des cuisses. Ça sera un soutien supplémentaire, vous verrez pour ces postures, c'est un peu plus confortable. Ou bien simplement une brique ou un coussin entre les cuisses, puisque souvent, quand on part dans ces torsions, on a tendance un petit peu à séparer les cuisses, à séparer les genoux, donc ça va nous aider à rester vraiment compact. Donc au milieu du tapis, je déroule le dos, je m'allonge sur le dos et déjà je prends le temps ici de ramener les genoux à la poitrine tranquillement. C'est une posture très agréable, Apanasana, une posture d'élimination, posture très détox qui permet vraiment d'adoucir à la fois le bas du dos par la compression lombaire dans le sol, mais aussi, vous le sentez à mesure que vous pressez les genoux vers la poitrine, vous détendez votre ventre. Et c'est le moment ici de prendre quelques instants pour faire le point, ressentir votre état du jour, ressentir votre vitalité, votre énergie du jour. Et puis de profiter de longues expires pour descendre un peu plus dans ce bas du dos, le sentir encore un peu plus, étaler sur le sol et relâcher le ventre complètement. Portez cette intention dans cette pratique de détendre au maximum toute la zone abdominale et de pouvoir vraiment trouver du confort digestif. Ok, donc on serre la sangle si on a mis une sangle au niveau des cuisses. Et puis, vous allez pouvoir donc ramener les mains sous la tête de manière ici à soutenir votre tête. Et on va commencer donc des torsions dynamiques de gauche à droite sur l'expiration. Donc vous allez inspirer au centre et laisser tranquillement les genoux descendre, se rapprocher du sol, tout en maintenant l'épaule gauche à terre. J'inspire, je reviens au centre. Donc très simple. Ça, on peut le faire dès le matin, hein, vraiment commencer à se délier, à se dérouiller tranquillement le matin. Expire sur le côté gauche, inspire au centre. Donc on essaye vraiment de synchroniser la respiration et le mouvement. Donc j'expire tranquillement vers la terre. J'inspire au centre. Ici, je vais rajouter, une fois que je suis au centre, l'extension des jambes si c'est possible. Je tends les jambes, j'expire, j'inspire, je reviens, j'expire, je descends. Donc à votre rythme. L'idée n'est pas d'aller très vite, mais au contraire de bien décomposer le mouvement. Ici, j'expire, jambes tendues, proche du sol. Je ramène, genoux pliés, j'expire à droite. Et vous suivez bien le souffle. Encore. Je tends les jambes, j'expire, le menton vers la poitrine, vous détendez bien les traits du visage, les mâchoires qui ont tendance parfois à se crisper dès qu'on est dans l'effort. Pensez surtout à bien respirer. Inspire, expire. Et je ramène. Encore une fois de chaque côté, avec un beau sourire qui permet vraiment de laisser partir toutes les tensions physique ou émotionnelle et expire à gauche. Soit vous continuez avec ce même rythme et avec les jambes tendues, soit on va explorer donc la variation avec les jambes tendues. Elle est beaucoup plus forte cette variation
Donc, à voir. Si ça creuse au niveau du bas du dos, si vous sentez que vous êtes crispé dans cette posture, vous restez avec les jambes pliées. Dans le cas des jambes pliées, on va étirer les bras en croix de chaque côté et laisser la tête descendre vers le sol. Et à l'expire, de la même façon, je ramène les jambes vers la main droite. J'inspire vers le ciel. Même chose, j'essaye de descendre à l'expire vers le sol. Et inspire vers le ciel. Je réengage mes jambes au maximum. Expire vers la gauche. Donc vous allez vraiment déposer, toucher, frôler la main gauche. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Et on continue. Sentez ce qui se passe au niveau de l'abdomen. Au niveau du dos, comment vous devez résister avec vos épaules. Inspire, je reviens. Et expire vers la main gauche, en maintenant l'épaule droite vers la terre. Super. Et on fait une dernière fois. Dernier cycle. Allongez bien la nuque. Restez détendu tout en étant engagé. Inspire au centre, expire vers l'élémentaire. Et une dernière fois à gauche, en sentant bien la torsion dans tout le dos, genoux, poitrine. J'enlace, peut-être un peu plus enlacé ici en attrapant les coudes, en attrapant les avant-bras et en cherchant à résister avec le bas du dos. Très bien, on peut enlever la sangle ici, tranquillement, la placer de côté et pour revenir, soit vous roulez simplement sur le côté droit, soit vous allez faire des roulades avant-arrière qui sont un petit peu plus dynamiques. Donc ici, en envoyant les jambes vers l'arrière, en revenant de face, peut-être plusieurs fois. Et ensuite, directement, donc on vient se placer dans une position à quatre pattes. Depuis cette position à quatre pattes, vous allez vraiment essayer de placer vos mains sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. Peut-être venir prendre quelques mouvements ici, au niveau de la colonne, en inspirant, poitrine en avant. Expire, dos rond et surtout ici, activez le ventre en pressant le nombril vers la colonne. J'inspire, j'ouvre le cœur en avant, mes épaules en arrière. Expire, amenez bien toute la masse viscérale vers l'intérieur et vers le haut. On forme comme un Uddiyana Bandha ici, une succion abdominale. Inspire, ouverture dans la poitrine, clavicule large. Et expire, le ventre creux, le dos rond, absorbez le nombril au maximum. Super. Vous revenez directement ici à quatre pattes et le pied droit devant dans une fente basse où je vais reculer un petit peu plus mon genou à l'arrière. Donc si besoin, vous soutenez le genou, vous ne restez pas dans l'inconfort, vous mettez quelque chose sous votre genou gauche, un coussin, une couverture, quoi que ce soit, de manière à être bien stable et en même temps bien à l'aise ici. On va remonter, donc progressivement, j'allonge la colonne, j'inspire, les bras vers le ciel. Je stabilise vraiment dans le bas du corps, donc en serrant vers la ligne centrale et expire. On vient chercher une première torsion ouverte dans les épaules, les bras longs de chaque côté. Inspire, sans bouger le bassin, sans bouger les jambes, en restant fixe. Expire vers la gauche. Et vous sentez le souffle à l'intérieur, le bruit des vagues à l'inspire et à l'expire. On reste ici, on ouvre bien dans le haut du poumon droit, vous sentez vraiment cette longue extension. Puis le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite, les deux mains en prière, on va repousser fermement la main droite sur la main gauche. Et vous voyez ici comment vraiment cette pression me permet d'ouvrir un petit peu plus dans la poitrine. Et non pas affaissé sur ma cuisse droite, mais vraiment je m'éloigne de la cuisse droite et je sens mon ventre, ma poitrine pivotée vers la droite, peut-être que je fais un point ici avec la main droite et je tourne peut-être le regard vers l'arrière, vers le côté droit des yeux.
serrez toujours vers la ligne centrale du corps. Super, respirez. Et revenez. Les deux mains ici sur le sol. On peut rester avec le genou gauche à terre ou on peut lever ce genou gauche. Donc option 1, genou à terre, je tends la jambe droite. Option 2, je lève et pareil, je tends la jambe droite et je soulève les orteils du pied droit. Sentez là où c'est juste pour vous. Évidemment qu'on a des sensations dans l'arrière de la jambe, donc sensations, mais pas trop de sensations non plus. Ok, on inspire en ouvrant et expire. On cherche à allonger cette arrière de jambe droite. Super. Et vous revenez à quatre pattes, tranquillement. Peut-être des mouvements de confort entre les deux côtés. Vous pouvez reprendre le dos creux à l'inspire et le dos rond à l'expire. Et puis on change. Pied gauche devant. Donc vraiment, c'est des choses que vous pouvez faire, même un petit peu rouillé le matin. Vous allez voir que tout de suite, l'énergie, elle change. Dès qu'on commence à ouvrir les hanches, ouvrir le cœur et masser notre ventre. On inspire loin vers le ciel et peut-être vers l'arrière. Du moment que vous tenez votre ventre vraiment actif ici. Expire vers la gauche. Donc, deux grandes lignes ici avec nos deux bras bien longs. Inspire vers le ciel. Et expire vers la droite. Ouvrez votre poitrine au maximum. Super. Inspire vers le ciel. Sentez cette énergie ascendante. Expire. Et ici, même chose, on vient placer coude droit à l'extérieur de notre cuisse. Main gauche sur la main droite. La main gauche sur la main droite qui vient presser fort de manière à se repousser au maximum de la cuisse gauche. Et vous sentez ici vos hanches se rapprocher, s'activer vers le centre, les épaules basses au maximum. À chaque expire, vous pouvez tourner un petit peu plus et regarder peut-être au-delà de l'épaule gauche. Super. On revient, les deux mains de chaque côté du pied gauche. Soit je reste là et je tends la jambe gauche en roulant sur le talon gauche, soit je tends d'abord la jambe arrière et la même chose, je viens ouvrir l'arrière de jambe gauche. Intense quand même, hein. C'est vraiment ici une longue extension, donc allez-y tranquillement. L'idée c'est vraiment de progresser petit à petit. Et on se repousse du sol pour aller dans un premier chien, la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps ici d'allonger votre dos. Ne soyez pas pressé de descendre les talons. Sentez le ventre se rapprocher des cuisses. Et puis lentement, on rapproche le pied gauche du centre. La jambe droite s'élève. Vous ouvrez dans la hanche droite. Tout en gardant les épaules bien stables, on vient amener directement genou droit vers l'extérieur du poignet droit. Donc on se retrouve ici dans la forme du pigeon. Donc on va reculer progressivement la jambe gauche et peut-être qu'ici on aura besoin de placer une brique ou un coussin sous la fesse droite de manière à garder notre bassin bien de face. Ok, donc explorer avec un support. Donc la brique ici va nous permettre de mieux aligner le bassin et surtout d'être peut-être plus confortable au niveau de cette posture du pigeon. Tranquillement, pour l'instant on ne descend pas, on essaye de bien ramener la hanche gauche de face, la hanche droite vers l'arrière, de se stabiliser dans le bas du dos, sentir vraiment le coccyx descendant. Et ici, le pubis qui monte vers le ciel, j'inspire, je m'étire vraiment vers le ciel. Et à l'expire, je peux commencer à descendre progressivement, bout des doigts au sol, peut-être les avant-bras au sol. Et on a plusieurs variations ici possibles. On peut rester là, on peut complètement aller vers la terre. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez aller dans une torsion également dans la posture du pigeon. C'est-à-dire qu'ici, je vais commencer à marcher vers la droite. Donc ça peut être simplement les deux avant-bras qui sont vers la droite, ou ça peut être un peu plus intense comme on vient de faire en plaçant
le coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Mais là, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez fort. Bien sûr que vous pouvez explorer et trouver la juste attitude ici. Tranquillement, si c'est trop fort, je reviens dans cette torsion un peu plus douce. L'idée étant de vous faire du bien, comme toujours, et de ne pas aller trop vite dans une posture où vous êtes inconfortable. D'apprivoiser petit à petit. Donc, sentez la torsion qui se fait de manière progressive le long de votre dos, de bas en haut. Une belle respiration qui accompagne la pause. Et puis progressivement, vous revenez, vous vous redressez. Et on va ramener directement la jambe gauche vers l'avant, de manière à créer une posture assise que l'on appelle ici la posture de Ardha Matsyendrasana. On se retrouve assis soit sur le sol, soit sur une petite brique qui sera plus confortable peut-être pour votre bas du dos. Vous allez inspirer, étirer le bras gauche vers le ciel, ramener la main gauche loin vers l'arrière, vers la fesse droite, et soit vous vous enroulez ici, soit vous venez chercher à l'extérieur. Et du coup, vous créez une résistance avec la cuisse de manière à tourner un petit peu plus. On peut créer un mudra au niveau de la main droite et progressivement sentir vraiment cette torsion se faire comme une spirale de bas en haut. En train de dénouer progressivement toutes les tensions, toutes les petites résistances à l'intérieur. Continuez de vous grandir. À chaque inspire, vous pressez le sol et vous sentez la verticalité. Et à chaque expire, vous pouvez masser un petit peu plus vos organes, sentir cette torsion se faire tout le long de l'axe central. Éventuellement, on rajoute notre Kapalabhati. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une respiration forte et puissante à l'expire. Uniquement des expires, comme un coup sec vers l'intérieur. Comme une saisie, une contraction abdominale à chaque expire. Si vous ne connaissez pas, commencez avec la vidéo sur l'explication de manière à apprivoiser ce pranayama qui est aussi un kriya, une purification interne très détox. Et là, dans la torsion, on en profite encore plus. Expire, une dernière fois, et on relâche. Contre-torsion de l'autre côté. Et à partir de là, on reprend directement chien tête en bas. Donc on va se retrouver ici dans notre chien. Même chose de l'autre côté. La jambe gauche vers le ciel. Ouverture dans la hanche, je pointe le genou gauche vers le ciel. Je détends le ventre à l'expire. Et je ramène genou gauche vers l'extérieur du poignet gauche. Et pareil, je peux prendre une brique ici sous la fesse gauche. Pas de brique uniquement si je suis confortable. Cette posture ne doit pas générer de douleur dans les genoux. Soit vous vous surélevez beaucoup, soit vous ne la faites pas et vous faites une variation sur le dos. Ok, donc soyez vraiment attentifs. De la même façon, on va vraiment ouvrir le cœur. Inspirez large dans toute la poitrine jusqu'en haut des poumons. Et à l'expire, vous pouvez venir chercher sur les avant-bras et peut-être donc la variation en torsion. Ok, donc ici dans la torsion, on a nos différentes variations. Vous pouvez marcher les mains vers la gauche, douce torsion. Vous pouvez chercher un petit peu plus loin, coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche et les deux mains en prière ici. Voilà. Vous voyez où vous êtes bien, où vous avez des sensations qui sont bénéfiques. Ok, ouvrez bien la poitrine, descendez les épaules, tournez encore ou restez dans une variation plus douce. Super. Et on revient en réétirant toute la colonne, inspirant là et grand cercle avec la jambe droite pour revenir dans l'autre côté de notre torsion.
Donc ici, vous grandissez. Vous voyez vraiment comment le dos s'allonge à l'inspire. Grand cercle avec le bras droit. Et on vient chercher tranquillement ici, soit le bras gauche qui s'enroule, soit le coude gauche à l'extérieur. Et je viens tourner, regarder au-delà de l'épaule droite, peut-être faire un mudra avec ma main gauche, pouce index ensemble. Et sentez-vous de plus en plus longue dans la colonne, de plus en plus ouvert dans la poitrine, les clavicules. Et là aussi, peut-être Kapalabhati. On vient barater le ventre à l'expire. On amène un peu plus de vitalité, un peu plus de chaleur. On active un petit peu plus ce qu'on appelle le feu ici. Agni en sanskrit, qui permet de digérer, d'activer l'élimination des toxines, la transformation. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous revenez lentement dans l'axe, puis contre-torsion de l'autre côté. Et lentement, vous défaites la pause pour venir à nouveau vous allonger sur le dos. Et on revient dans cette posture initiale où on a commencé, genou, poitrine. Sentez déjà peut-être la différence dans votre dos, votre ventre, peut-être un peu plus doux, un peu plus relâché. La zone du plexus solaire, un peu plus large et détendue. Et on va finir avec une torsion donc statique. Ici, vous avez le choix, vous pouvez faire comme tout à l'heure, genoux ensemble, ou bien venir placer genou droit sur genou gauche, peut-être même enrouler les chevilles et se placer donc dans la posture statique de torsion. Les bras en croix, les bras en cactus. Je vais déplacer mon bassin vers la droite et laisser mes deux genoux, mes cuisses, mon bas du corps aller vers la gauche. Si je suis loin du sol, je n'hésiterai pas à mettre un petit coussin entre mes cuisses et la terre. Et vous laissez la torsion se faire ici, organiquement. Sentez vraiment le ventre qui tourne loin des genoux. Expirez bien, allongez les expires. Profitez du massage opéré par la torsion. Une dernière expire ici. Et on revient. Vous changez simplement genou gauche sur genou droit, peut-être les chevilles, peut-être simplement les jambes ensemble. On décale à gauche de manière à bien rester dans son axe une fois qu'on est dans notre torsion. Et puis on laisse aller les genoux vers la terre. Et là, peut-être que c'est différent entre le côté gauche et le côté droit. Pour moi, c'est très net, surtout quand on a une scoliose ou quelque chose, une déviation de la colonne, même douce. On sent peut-être qu'il y a une épaule qui est beaucoup plus raide que l'autre, un côté beaucoup plus raide que l'autre. Et simplement, vous n'hésitez pas dans ce cas à rester un petit peu plus longtemps dans ce côté. Donc longue expire, en ramenant bien les organes vers l'intérieur. À la fin de l'expire, complète inspire, savourez les effets de la torsion. Et puis lentement, on revient de face. Défaite, genou, poitrine. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite à choisir peut-être une relaxation ou une autre vidéo qui va vous permettre maintenant d'aller dans un flow dynamique ou au contraire dans une détente profonde. Bien, j'espère que cette séance vous aura été bénéfique, vous aurez senti l'effet du feu que l'on a activé par quelques torsions. Prenez bien soin de vous, laissez-moi vos commentaires, vos éventuelles questions, je serai ravie d'y répondre et surtout partager au plus grand nombre toutes ces pratiques et diffuser cette bonne énergie du yoga. À très vite, prenez soin de vous. Namasté.